Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Match retour contre Naples, c'est une finale. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça voyage en Italie demain, pas pour les vacances, mais pour affronter à nouveau le Napoli en 32e, je crois, de finale. Incroyable. Clairement, ce match est comme une finale. Un peu comme tous nos matchs de toute façon, les gars. Au match aller, l'équipe avait dominé et sorti un de ses matchs les plus aboutis en termes de jeu et de maîtrise, évidemment, pas en termes de but. Malheureusement, on avait manqué cruellement d'efficacité avec un but pour 21 tirs tentés, donc un taux de conversion de je ne sais pas combien de pourcents, mais très faible. Mais entre-temps, le Barça a réglé quand même la mire à l'extérieur ce week-end contre Valence. Notre plus gros succès à l'extérieur cette saison, et plus que le résultat, c'est la manière qui a fait plaisir. Même si tout n'a pas été parfait avec un Ter Stegen parfois un peu fébrile, un petit peu fébrile avec ses mains en carton là, et une défense pas toujours sereine. On a vu un Busquets quand même reposé et plutôt bon, un Jordi Alba décisif dans les passes, magnifique, avec une vista digne de Xavi, et un Pedrito qui a pu se reposer et en plus faire une rentrée magnifique, tout simplement. Donc l'équipe monte en puissance petit à petit, et même si je suis d'accord les gars pour dire qu'il faut pas s'enflammer, ok, parce que voilà, on est toujours en reconstruction, on part de loin, tout ça, vous connaissez l'histoire, mais voilà, les joueurs s'adaptent petit à petit au plan de jeu mis en place par le coach, mais on voit quand même que on joue quand même de mieux en mieux les gars, on va pas se mentir, le jeu est de plus en plus fluide, les joueurs se comprennent mieux sur le terrain, les déplacements sont bons et les joueurs sont servis où il faut et quand il faut, tout simplement. Physiquement c'est toujours un peu compliqué, mais arrivé de toute façon à ce moment de la saison, aucune équipe n'est à 100% vraiment. On a pu faire reposer quelques joueurs comme Pedri, Adama, Busquets et Piqué récemment, c'est déjà pas mal. Donc la différence avec le match contre Naples et celui contre Valence, c'est clairement l'efficacité. Aubameyang a été trouvé par ses coéquipiers, qui commencent un peu à comprendre aussi ses déplacements, comme je le disais, et ça finit avec 3 buts. On va dire 3 buts, mais bon, celui de Pedri, frère, bon, enfin bref. C'est qu'un match les gars, ça veut pas dire qu'on va claquer 4 buts à tous les matchs, mais déjà ça met en confiance. Et comme je disais, contre Naples c'est 21 tirs, un seul but. Et contre Valence c'est 7 tirs les gars, 4 buts. Donc niveau efficacité quand même, on est quand même beaucoup mieux. Mais il faudrait quand même un peu équilibrer tout ça et tenter peut-être un peu plus demain. Ça serait bien de tenter 21 tirs et d'en mettre 9 les gars, un 9-0 non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin... on s'enflamme. Côté Naples, donc, ils ont joué lundi contre Cagliari, les pasta, enfin bref. À l'extérieur, qui sont 18e quand même, les mecs. J'ai pas pu voir tout le match, j'ai regardé qu'un petit bout, mais en première mi-temps, ils se sont quand même bien fait bouger. Cagliari, ils faisaient pas semblant, les gars. Genre, c'était des bûchettes, les gars. Ils rentraient dedans, c'était violent. Naples avait quand même mis Osimhen sur le banc, histoire de le préserver un peu, et il manquait Insigne qui est blessé. Osimhen est d'ailleurs rentré et a réalisé à la 3 minutes de la fin, je crois, 87e. Donc bon, il est chaud le gamin, faudra faire attention. Donc ouais, Naples ils ont eu très très chaud, Ils étaient pas loin de perdre le match quand même, parce que ils ont même failli prendre plus de buts que ça. C'était vraiment limite. J'ai plus le nom du goal, mais le gardien a fait pas mal de sauvetage. Franchement, il a fait une grosse boulette sur le but, mais il a fait 2-3 gros sauvetages. Donc j'ai l'impression que quand même ils avaient encore une fois, comme j'avais vu contre l'Inter, beaucoup de mal à la relance dès qu'ils sont mis sous pression en fait. Ils ont perdu énormément de ballons. Koulibaly à un moment il fait une relance plein axe, il fait n'importe quoi. Ils ont failli marquer là-dessus, c'est violent. Donc j'ai l'impression que voilà, ils ont un peu de mal à la relance. Et en ce moment, c'est pas la folie. C'est pas la folie pour eux non plus. Ils enchaînent quand même 3 matchs nuls, comptant celui contre le Barça donc. Donc s'il y a bien un moment pour les affronter, c'est maintenant les gars. Évidemment, ils auront l'avantage d'être à domicile dans un stade qui sera chaud bouillant. Faudra avoir la tête froide. Pour ce match, on pourra compter sur le retour de Piqué qui était suspendu donc ce week-end. Eric avait pris un peu le relais contre Valence, mais voilà, il avait dû sortir pour éviter de se blesser par précaution. On a vu aussi Frenkie sortir pour la même raison, il me semble. Donc j'espère que c'est pas trop grave, j'ai pas vu trop de news par rapport à ça, donc je pense que ça devrait aller. Logiquement, Piqué devrait reprendre sa place sur le terrain et Garcia devrait prendre la sienne sur le banc. Concernant Naples, ils ont quand même perdu ce week-end Di Lorenzo, leur arrière droit, qui rejoint donc Insigne, Lozano, Lobotka et Politano à l'infirmerie. Il y a même Zambon-Lissa qui avait quand même pas été mauvais à l'aller contre nous, qui devrait être incertain et peut être absent, et même Malcuit aussi, Kevin Malcuit. Ouais, je ne ferai pas de blague là-dessus. Qui est le remplaçant de Di Lorenzo, qui lui aussi est incertain. Donc voilà, c'est autant dire que ça fait beaucoup d'absents de leur côté. Pour une fois, on n'est pas les seuls les gars. Après, ça veut pas dire que ce sera facile. Il reste quand même Fabian Ruiz, qui est quand même essentiel au milieu, dans la relance et tout ça. Koulibaly qui est quand même très bon dans les duels, même
même si la relance c'est pas toujours ça, mais niveau duel il est costaud. Et Zielinski qui nous avait mis le but à l'aller, qui est quand même très mobile devant, faut faire attention à lui, il bouge beaucoup. Et bien sûr Osimhen qui reste dangereux devant et qui a pu se reposer ce week-end. Comme je le disais au match aller, leur point faible c'était les côtés, hein. C'est pour ça que leur coach avait préparé un peu le coup, il avait mis Jesus sur Adama là, qu'il avait quand même bien dérangé le petit bufflet là. Donc perso au match aller, moi j'aurais testé Dembélé et Adama sur le côté, mais je pense que Xavi n'a peut-être pas envie d'avoir le même profil de joueur de chaque côté. On le voit souvent depuis l'arrivée de Ferran, quand Alba monte sur l'aile gauche, Ferran lui il rentre un peu dans l'axe des fois, et c'est pareil quand c'est Gavi par exemple. Quand Gavi est ailier gauche, il rentre un peu dans le demi-espace entre l'attaquant et l'ailier. Donc on verra bien ce que va nous préparer Xavi, mais selon certains médias il voudrait mettre Gavi en faux ailier. Donc du coup on va passer maintenant à la composition d'équipe. Je partirai en 4-3-3 avec sans surprise Ter Stegen au clash. Comme souvent il a pas été très serein ce week-end, espérons qu'il le soit un peu plus demain parce qu'on a besoin de toi frérot. Sur les côtés je mettrai Dest et Alba. Jordi est suspendu contre Bilbao ce week-end, donc dans tous les cas il jouera ce match, même si de toute façon on n'a pas vraiment le choix, dans tous les cas il joue tous les matchs le gars. Donc voilà, Dest lui il sort de plusieurs matchs très convaincants, franchement je suis très content du petit Serginho là, il a fait un match très solide contre Valence, un de ses meilleurs matchs peut-être depuis qu'il est là je trouve. Il avait fait une entrée aussi intéressante contre Naples à l'aller, même si Mingueza avait été titulaire, il avait fait une bonne rentrée. C'est d'ailleurs aussi une possibilité d'avoir Mingueza à droite selon l'animation que Xavi veut mettre en place. Voilà, Mingueza il avait été très bon contre Insigne, il avait bien tenu, donc pourquoi pas, à voir. Peut-être que Xavi pensera aussi à Bilbao où Dest pourrait jouer à gauche s'il veut pas trop le fatiguer, je ne sais pas. Bref, dans l'axe, comme je le disais, Piqué devrait faire son retour dans le 11 avec Araujo qui est indiscutable. Hein. Piqué a pu se reposer, c'est le genre de match où on peut avoir besoin d'un gars comme ça qui a de l'expérience. L'ambiance sera folle comme j'ai dit et l'expérience ça joue forcément. En 6 on devrait voir Busquets je pense. Il avait été mis au repos à l'aller et on avait vu que Frenkie et Nico avaient fait quand même du très bon taf, mais vu l'importance du match et le résultat à l'aller, je pense que Xavi devrait pas prendre de risques. Il sort quand même d'un bon match contre Valence, donc voilà, j'espère qu'il sera au niveau. Pour l'accompagner, je miserai sur Pedri et Frenkie. Frenkie apporte beaucoup dans son activité et pour moi il est indispensable au milieu. Par contre je connais pas son état physique comme je l'ai dit. Je pense que normalement ça devrait aller, mais voilà, on sait pas trop. S'il est pas prêt, Xavi pourrait mettre Nico ou Gavi. Pedri lui il est en pleine forme et revient petit à petit à 100%, même s'il est pas comme je vous le disais récemment, je trouve qu'il est pas à 100% vraiment. En fin de match il a toujours du mal, mais là petit à petit on sent que voilà, le gars est indispensable lui aussi. De toute façon il a pu se reposer contre Valence lui aussi et il arrive en pleine confiance après sa masterclass. En attaque je sais pas s'il faut mettre Dembélé et Adama, voilà, comme je le disais moi c'est ce que j'aurais fait à l'aller. Là je suis plus très sûr. Je pense que Xavi aussi veut garder un gars sur le banc qui peut enflammer le terrain au cas où si on galère. Selon les médias Dembélé devrait être titulaire à droite normalement, mais moi je pense que ce sera plutôt Adama vu qu'il s'est reposé, Dembélé a joué, je pense que c'est un peu chacun son tour et perso ouais je mettrais plutôt Adama que Dembous. Il a pu se reposer, il arrive frais, il va pouvoir bosser de son côté et fatiguer vraiment la défense, et si à ce moment là on n'y arrive pas, là tu fais rentrer Dembélé qui va mettre le feu comme au match aller. Hein. En pointe je mettrais donc Aubameyang, hein, pas besoin d'argumenter très longtemps, lui aussi il monte en puissance petit à petit et a montré tout ce qu'il pouvait apporter à cette équipe contre Valence. Après l'équipe sera différente en face, hein. Je pense que Naples jouera beaucoup plus bas, donc à voir s'il peut faire les mêmes appels de balles comme ça dans la profondeur, ça m'étonnerait un peu, mais ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais il est en forme et il commence à avoir la confiance aussi, donc j'ai confiance aussi en lui. Pour finir je mettrai Gavi à gauche. Je suis pas fan comme je l'ai déjà dit de Gavi à gauche, mais comment se passer de ce gars quand on voit ses matchs, franchement le pressing qu'il met, la qualité, enfin il est tellement actif. Pour moi il est indispensable aussi, donc c'est très compliqué. Et au milieu, si tu le mets au milieu, t'enlèves, vous allez me dire on enlève Busquets, mais on sait que Busquets sera là, donc si t'as Busquets, Pedri, Frenkie, tu le mets où Gavi? Tu t'enlèves qui? T'enlèves Frenkie, ouais, mais Frenkie aussi est très bon et très utile, donc complexe. Je pense que Gavi va tenter un coup et mettre le petit gamin sur la gauche qui rentrera dans l'axe comme je l'ai dit en phase offensive, un peu comme il le faisait comme il l'a fait ce week-end là. Quand il a fait la passe décisive pour Aubameyang là, qui prend l'espace là sur la droite, il se retrouve seul, il fait le centre pour Aubameyang, ça c'est une très forte possibilité. Donc je pense que Ferran devrait aller faire un petit tour sur le banc histoire de souffler un peu aussi, parce que j'aime bien Ferran, je trouve qu'il est intéressant dans ses déplacements, il a beaucoup de mal encore dans la finition et tout ça, mais je trouve qu'il joue beaucoup trop, il joue tous les matchs 100% machin. Ok, Xavi adore peut-être le joueur, il aime ce qu'il apporte parce que quand même c'est un bosseur aussi, mais j'ai pas envie de le cramer non plus frère.
Au bout d'un moment, faut le faire souffler. Il pourra aussi rentrer en cours de jeu si jamais voilà, le match est un peu bloqué, il peut apporter pas mal de mouvements devant. Comme je le disais avant le match aller, Naples, ils ont du mal à ressortir les ballons proprement quand ils sont sous pression, et c'est là que Gavi est imbattable. Pour moi, il a une activité tellement monstrueuse, le gars, il s'arrête jamais. Ajoutez à ça Pedri et Frenkie au milieu, franchement, ils devraient avoir du mal, les Italiens. Voilà pour ma compo, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, vous pouvez me donner la vote dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc comme je le disais, c'est une finale avant l'heure, hein. La règle de débuter à l'extérieur n'existe plus, ce qui est quand même à prendre en compte, on va dire. À part ça, les joueurs ont l'air très motivés, Xavi avait donné un jour de repos hier, et il y a pas mal de joueurs qui sont quand même venus s'entraîner. Il y en a 9 en tout, parmi eux il y avait Araujo, Piqué, Busquets, Garcia, Ferran et Luc de Jong. Il y avait aussi Alves, Memphis, l'anglais Roberto, mais ils devraient pas être convoqués, ils reviennent de blessure, et Alves il est pas convoqué, donc voilà. Donc ça prouve la motivation des joueurs, c'est quand même une bonne nouvelle, voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à, les gars. Il va falloir tenir dans cette ambiance folle, et cette fois-ci tuer le match, et pas vendanger là pendant 1000 ans. Malgré tous les absents, je m'attends pas à un match facile, loin de là, hein, mais il y a quand même des motifs d'espoir. Naples a du mal cette saison à domicile. Sur leurs 6 derniers matchs, ils ont gagné 2 matchs, 1 match nul et 3 défaites. Généralement, c'est une équipe qui a du mal contre les équipes espagnoles aussi, même si ce genre de stats, voilà, ça veut pas dire grand chose pour moi, mais bon, c'est un fait. Les 6 dernières fois où ils ont affronté des Espagnols en Coupe d'Europe, ils se sont fait éliminer, donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. En plus de ça, le Barça, eux, arrivent, voilà, on arrive en pleine confiance avec une grosse victoire à l'extérieur, un match abouti dans tous les domaines, comme je disais. Donc voilà les gars, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire. Il faut gagner, tout simplement. Les déchirer, bordel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le débrief. D'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien. Ciao.